Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, je vous informe que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective à l'échelle africaine. De ce fait, être citoyen, c'est d'abord d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur 5 étoiles France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, est dans le coup du rêve absurde d'Alpha Condé de revenir au pouvoir en Guinée-Conakry. Pour ce faire, nous vous invitons individuellement et collectivement à suivre le décryptage de Chris Yapi. Explication. Renversé par un coup d'État militaire, le rêve absurde d'Alpha Condé de revenir au pouvoir. Le vieillard d'Alpha Condé est vraiment dans le déni total. Renversé par un coup d'État militaire mené par le colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021, il a cependant été autorisé à aller se soigner à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 17 janvier 2022, et ce séjour médical ne devait durer qu'un mois. Mais voilà 2 mois qu'il se trouve dans ce pays et ne manifeste aucunement l'intention de retourner se mettre à la disposition des nouvelles autorités guinéennes, comme il s'y était engagé et comme la CEDEAO l'avait garanti. Puis, confortablement installé dans un hôtel émirati, l'ancien président guinéen âgé de 84 ans depuis le 4 mars dernier complote pour revenir au pouvoir. Il mise toute sa stratégie sur un soulèvement populaire qui renversera la junte militaire afin de récupérer le pouvoir et revenir s'installer au palais de Sékou Touré. Quelle hérésie hallucinatoire! Son analyse se base sur la cherté de la vie qui, pense-t-il, sera l'élément déclencheur des émeutes qui pourraient chasser du pouvoir Mamadi Doumbouya et les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Mais il y a un hic. Comment revenir au pouvoir quand on sait que son parti politique, le Rassemblement du peuple de Guinée Arc-en-Ciel, RPG-AEC, est en lambeaux, victime d'une crise aiguë de leadership, et que ses anciens adversaires politiques, Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, sont libres de leur mouvement et se déploient sur le terrain. Ces derniers risquent de récupérer les bases du RPG-AEC, privés de leur chef historique. Sa solution est toute trouvée. Il faut créer la désunion au sein de l'opposition. Écoutons-le. Bon, vous savez, Alpha Condé, sa voix est audible, hein, donc il parle très bien. Donc j'y reviendrai dans le décryptage de Chris Yapi. En attendant, je vais vous expliquer le pourquoi et le comment le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, est dans le coup du rêve absurde d'Alpha Condé de revenir au pouvoir en Guinée-Conakry. Autrement dit, qui a eu l'idée de ce rêve absurde d'Alpha Condé de revenir au pouvoir? Qui l'a proposé? Et quelle est la problématique déjà de ce coup d'État en préparation et les enjeux? Donc nous ne pouvons pas décrypter cette affaire-là, comme positionner les débats que sur Alpha Condé. Il y a bien beaucoup de choses derrière. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora africaine, peuple africain, qui a eu l'idée de cette affaire-là? Vous voyez que le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya
est humain, il est africain. Il a dit, bon, vieux papa, tu es malade, va te soigner là-bas et tranquille. Et là-bas, il va pour organiser les coups d'État, pour préparer les coups d'État. Mais qui a eu l'idée de l'entêter de faire ça? Mais nous, au Congo, ça nous rappelle quoi? 1992 à 1997. Mitterrand fait le sommet de La Baule pour le multipartisme en juin 1990. Puis chez nous, la conférence nationale, 1991. Sassou Nguesso est coincé. Et on organise les élections libres de 1992. Il est battu. Et par notre humanité africaine, parce que ici, en Occident, quand tu trahis, ah oui, mais non, il n'y a pas de lavement des mains. Tu dois assumer tes responsabilités, de tes actes et de ton comportement, de la trahison ou trahison. Demandez aux présidents africains ou à des Africains d'aller trahir la France ou les Américains ou les Anglais et autres. Vous verrez ce qui va vous arriver. Mais nous, on se dit par l'humanité, hein, l'humanisme, bon, on dit, bon, ben, on les laisse en liberté. On avait laissé Sassou Nguesso en liberté entre 1992 à 1997. La suite, on la connaît. Pascal Lissouba aurait pu l'arrêter, le foutre en prison ou faire ce qu'il pouvait faire. Mais là, on l'a dit pour le lavement des mains et il est parti. Et Sassou avait l'intention de revenir, puisqu'il a déjà, historiquement, il a déjà 3 maladies mentales. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Il devait revenir de toute façon. Il devait revenir. Donc Alpha Condé, c'est pareil. Il est parti là-bas, mais c'est même la lignée de Sassou Nguesso. Puisqu'il appelle empereur, parce que c'est Sassou, c'est son maître à penser. Et donc, ça, il faut en tenir compte. Que, l'idée est partie de Alpha, le président ivoirien, le dictateur ivoirien, Alassane Ouattara, qui aurait proposé cette idée à Denis Sassou Nguesso. Et donc, comme il a l'expérience, parce que Alpha Condé écoute bien Sassou Nguesso, parce que c'est son maître à penser, Sassou Nguesso. Le maître à penser de Alpha Condé. Donc, Alassane Ouattara propose à Denis Sassou Nguesso, oui, d'accord. Sassou Nguesso passe par ses réseaux et contacte Alpha Condé et on organise ces choses-là comme ça. Mais si on devait voir les principaux acteurs africains d'abord, puisqu'il y a des donneurs d'ordre à l'extérieur, que vous allez le savoir à travers des enjeux de ce coup d'État manqué. Donc, parmi ces acteurs-là, il faut en tenir compte. Premier acteur, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Deuxième acteur, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Troisième, Alpha Condé lui-même, parce qu'il fallait accepter. Et quatrième, c'est le petit là, le président là de la Guinée-Bissau. Donc, que ce soit Alpha Condé, que ce soit le président de la Guinée-Bissau là, ce sont des gens qui écoutent Sassou, ils suivent les conseils de Sassou. Sassou, c'est le pompier pyromane, la pièce maîtresse de la France-Afrique et autres. Vous voyez déjà ça, on écoute. Donc, la problématique de cette affaire-là porte à examiner des éclairages en ce qui concerne le rôle attribué à Sassou Nguesso comme empereur. Pourquoi Alassane Ouattara et Alpha Condé appellent Denis Sassou Nguesso l'empereur? Mais c'est ça, les résultats sont là. Sassou, c'est un putschiste, récidiviste, c'est l'homme de Cuba et Tordu.
là où il y a tout ce qui est coup tordu, coup bas dans son pays et en Afrique, quand il s'achève là, c'est fini, c'est mort. Ça sent la poisse, ça sent mauvais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple africain, chers membres de la diaspora. Alors, quels sont les enjeux de cette affaire-là? J'appelle ça cette affaire parce qu'il y a des côtés aussi africains, mais il y a aussi voilà, les enjeux. Je pense qu'il y en a 5 enjeux, 4 enjeux. 4 enjeux. Le premier enjeu, c'est l'enjeu des matières premières. Vous savez que la Guinée-Conakry est au premier rang mondial de la production de la bauxite. La bauxite, c'est rentre dans l'air. Comme matière, comme produit fini, c'est quoi? L'aluminium. On sait comment on utilise l'aluminium. Les avions, partout, on utilise. La Guinée-Conakry est au premier rang mondial. Or, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, quand Alpha Condé et les cours de la bauxite là, parce qu'on a des gens là-bas, ils ne veulent pas qu'on exploite leur bauxite comme ça se fait le pétrole chez nous. Hein. Donc ce sont des gens, ce sont des jeunes qui sont responsables. Donc ils veulent contrôler l'exploitation de leurs matières premières pour que ça rentre dans l'économie du pays et autres. Alors qu'avant tout, on prenait ça gratuitement, les passe-droits, les pots de vin, la corruption et autres. Là, il n'y en a plus. Donc il faut remettre quelqu'un qui peut venir. Donc le coup d'État permanent est là. Donc le colonel Mamadi Doumbouya, bravo, mais il est vraiment dans un état où il faut dire qu'il est en danger. Ce régime-là est en danger. Le régime-là est en danger au regard du livre de la jeune femme congolaise là, Ketia Bwanga, qui avait écrit en 2012 aux éditions Edilivre, l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. On met des gens qui veulent venir un peu mettre l'ordre et c'est un peu de nous, on soit respecté. Mais non, à l'extérieur, on va tout comploter parce qu'on a des matières premières et qui sont convoitées. Donc, on veut que ces matières premières-là soient exploitées, soient aux mains des régimes qui, voilà, laissent tomber, voilà, on pille l'Afrique, quoi. Or, que les jeunes, là, ils tiennent. Donc, la Guinée-Conakry est assise sur une richesse où le monde entier en vit. Donc, quand vous avez un magot, un butin, attends, mais tout le monde est derrière là, quoi. Donc, vous voyez déjà ça. Mais il faut avoir la force, la stratégie et les moyens de protéger cette ressource. Donc, c'est ça. Donc, on veut remettre ça. Vous voyez cet enjeu-là. Donc, l'enjeu est déjà des matières premières. Mais qui dit matière première, il s'agit bien sûr d'un complot international. Mais complot international, mais qui a la dernière de faire ces complots pour installer des gens, hein, des pions ou des gens comme ça? C'est toujours l'Occident. Donc c'est un complot occidental qui est là, qui se prépare contre ce jeune colonel, ce jeune officier. Le deuxième enjeu est géopolitique. Géographie de la politique. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali et puis au Guinée-Conakry, puis au Burkina Faso, des coups d'État militaires là, bon, ben, Alpha Condé n'est pas du tout d'accord, n'est pas du tout content. Donc ils se sont menacés. Tout le nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des pays ennemis. Même l'ouest.
Bon, il reste que le Ghana, mais les Ghanais, ce sont des anglophones, mais tu voyais aussi, les Ghanais ne pèsent pas pour des problèmes de coup d'État, non. Mais c'est surtout le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire que Alpha Condé, qu'on appelle Ouattara, est en danger. Donc, Ouattara cherche à, à- à mettre hors d'état de nuire ce jeune-là et pour remplacer par quelqu'un de plus docile. Donc, l'enjeu géostratégique est là. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que l'idée est venue d'abord d'Alassane Ouattara, qui l'a proposé à Sassou Nguesso, le cerveau, pour repenser comment trouver les stratégies. On a proposé ça à Alpha Condé. D'accord, bon maintenant, c'est bon. Donc l'enjeu géopolitique, je pense que c'est surtout ça. Surtout l'enjeu géopolitique pour la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, qui se sent en danger. Parce que le risque de coup d'État contre lui est élevé. Ça peut venir du nord ou de l'ouest. Donc il faut vraiment... Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc il veut attaquer. Le troisième enjeu est France-Afrique. En effet, Denis Sassou Nguesso tient maintenant la place des anciens comme Boigny, Omar Bongo et Yadema, c'est comme ça. Hein. Donc c'est lui qui est maintenant là. Donc tout ce qui est Kouba de la France-Afrique, c'est Sassou Nguesso. Donc il est appelé partout l'opéra, c'est ça. Donc là, il faut en tenir compte que les enjeux France-Afrique sont là. Denis Sassou Nguesso ne veut pas perdre Alassane Ouattara. Et inversement, la France-Afrique ne veut pas perdre Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso. Et donc, ils sont là. Le petit carré qui reste, il ne reste pas grand-chose. Macky Sall, il reste deux gros de la France-Afrique, hein, Sassou Nguesso et Ouattara. Et donc, ils tiennent. Donc, il faut en tenir compte de ces enjeux France-Afrique. Pour les intellectuels, les géopoliticiens et autres, continuer à nourrir les débats. Enfin, le quatrième enjeu, et bien sûr, c'est Alpha Condé lui-même. Parce que, ben oui, il a payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Il n'a pas digéré ça. Donc, il revient parce qu'il n'a pas digéré cette humiliation. Mais c'est raté, tout est raté parce que tout est visible, les médias, les réseaux sociaux commencent à distribuer et autres. Donc on sait bien. Vous retenez très bien que le rêve absurde, ou le rêve absurde d'Alpha Condé de revenir au pouvoir en Guinée-Conakry est raté. Mais ce rêve s'est reposé sur 4 enjeux précités. Le premier enjeu, les matières premières. Deuxième enjeu, géopolitique. Afrique de l'Ouest, CEDEAO et autres. Troisième enjeu, la France-Afrique. Et quatrième enjeu, lui-même. Vous avez tout compris? Très bien. Maintenant, les leçons à tirer. Les leçons à tirer pour nous, les peuples congolais. Il faut se dire que, c'est la récurrence des mêmes erreurs. Comme on l'a dit, comme j'ai dit, l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Le futur, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Alpha Condé voulait mettre en pratique ce que Sassou Nguesso a fait entre 1992 et 1997. Mais il a été un peu précipité. Parce que les 3 enjeux précités, hein, c'est-à-dire l'enjeu des matières premières et de la géopolitique et de la France-Afrique, il faut aller vite. Donc on l'a pressé. Mais là, le contexte géostratégique international aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, la Russie, le bloc eurasien et occidental en conflit, l'Occident on dirait en train
de prendre de l'eau et que les Africains sont en train de comprendre que l'Occident, vraiment, finalement, l'Occident, c'était pas ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer là en Afrique. L'Afrique s'éveille. Et donc là, tout ça, ça ne pourra plus passer. Et ce cercle restreint des dictateurs, il reste quoi en Afrique, au haut des dictateurs, France Afrique. Bon, on reste Paul Biya du Cameroun. Il est Diamouron, c'est un fantomas. 2, c'est Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. 3, Alassane Ouattara. 4, Macky Sall, mais lui, il est éjectable hein, parce que le peuple sénégalais, d'ici les présidentielles qui arrivent là, ils ne vont pas les louper. Hein. Bon, il y a des mains au Togo, mais là, il est aussi sur le siège éjectable parce qu'il a volé les élections. Et là, il est en train de... Voilà, ça chauffe, il faut que ça chauffe. Donc, partout, toute l'Afrique, la France-Afrique, si elle ne se transforme pas, déjà, comme je disais, la France-Afrique des peuples, elle en a perdu. Elle en a perdu. Et à ce moment-là, je pourrais alors valider ma pensée, qui fut celle de la réformulation de la pensée d'Aimé Césaire, qui disait que le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Je lui ai dit non, le malheur à venir de la France en Afrique est d'avoir entretenu la France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Et pour combien de temps encore? Parce que depuis la fin de la guerre froide, en 1989 à peu près, jusqu'à nos jours, il y a eu l'arrivée d'Internet, mais des réseaux sociaux. Là, c'est un chamboulement total. 2, la montée en puissance d'autres puissances économiques et militaires. 3, l'éveil africain. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on montre bien que finalement l'Occident n'est pas aussi l'Occident qu'on le pensait, parce que ce qui se passe en Ukraine, qu'on a vu sur les Noirs, on a catégorisé les réfugiés, plein de trucs, cette injustice-là qui continue à faire. Mais ce n'est plus avec la génération des jeunes et des vieux du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Et donc, l'Occident est désormais démasqué. L'Occident est en train de montrer sa vraie nature. Et ça aura des impacts sur l'Occident lui-même. Si on n'en prend pas conscience de l'évolution des enjeux et de comprendre que tout a un début et une fin, quoi. On a dominé le monde, on a fait le monde pendant 500 ans. Maintenant là, il faut changer de choses, quoi. C'est fini, quoi. C'est un processus qui va vers, parce que là-bas, les relations diplomatiques, économiques, militaires, géostratégiques et autres avec l'Afrique vont être problématiques pour l'Occident. Au cours des prochaines années, en commençant déjà 2022 là, les relations vont être soit tumultueuses ou froides, glaciales, mais rarement chaleureuses. Si et seulement s'ils veulent que ça soit chaleureuse, il faudra repenser vos modes de pensée. Le modèle économique occidental. Vous avez, historiquement, depuis la nuit des temps, vous avez quoi? Vous avez en Occident, vous avez quoi? Vous avez 3 piliers. La croissance, la compétition, non. Voilà. Alors que les ressources nécessaires à cette compétition, à cette croissance sont limitées. Les besoins de consommation illimités. Le deuxième pilier de l'Occident, c'est quoi? C'est vraiment, c'est l'accumulation. On parle de pauvres, riches, autres, mais tout le temps. Voilà. Et la troisième, c'est la guerre. Vous avez 3 piliers. La compétition, l'accumulation et la guerre. Mais or, nous, en Afrique, on avait la vérité, la justice et la solidarité. Mais ça est en train de répondre là parce que toutes les instances de gouvernance globale sont aux mains des Occidentaux. Et ce qui fait que les instances de gouvernance globale à l'échelle africaine, comme la CEDEAO, l'Union africaine, la CEMAC, la SADC et tout ça vont être caduques.
puisqu'on est en train de transformer tout un modèle de, de paix mondiale. Hein, pour ces instances-là devaient être là pour gérer les problématiques de la paix et autres. Or, que ça devient des auxiliaires de l'Occident, on voit bien qu'on a vu les limites. Donc l'Occident doit revisiter la manière dont elle voit, la manière dont il voit, ou analyse ou interprète les libertés, la dignité humaine et la souveraineté des peuples et la démocratie et tout compagnie. C'est un processus, mesdames, messieurs, peuple congolais. À l'échelle de notre pays, voilà que vous devez avoir ça dans la tête, ne jamais oublier qu'à la chute de Sassou Nguesso, le clan Sassou Nguesso, les dignités hautes vont être le danger de notre pays pour des années. Il faut au moins 50 ans. Les Sassou et les Nguesso, là, le clan et tout ce monde-là, dès qu'ils perdent le pouvoir, il faudra mettre tous les moyens pour que ces gens-là ne soient pas en paix. Parce que sinon, ils vont préparer des coups d'État et autres. On vous l'a dit. Sassou, c'était un récidiviste. Mais il a entraîné, conditionné, mis même sous emprise son clan et autres à des coups d'État. Donc, quand ils vont chuter là, attention, danger. En 1992 à 1997, même pendant la conférence nationale, les gens cherchaient à arrêter Sassou Nguesso. Hein. Si on l'avait arrêté, bon ben, écoutez, on n'aura plus voilà. On n'aura pas perdu tout ce monde-là. Regardez tous ceux de la conférence nationale, la transition, de Pascal Lissouba. Puis ceux qui l'ont aidé, autres, ils ont tous éliminé, assassiné. Il est là toujours. Parce que son pouvoir tient sur 3 piliers. La corruption, acheter la conscience de tous les Congolais, l'oligarchie et autres. 2, la terreur, avec les moyens de l'État. Et 3, la France-Afrique. Et donc, vous devez en tenir compte que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et donc, pour terminer, je vais laisser la suite de Chris Yapi. Et il est abonné à mes tweets, hein, c'est bien. Moi, j'ai vu ça sur comment on appelle, attends. Il est sur Twitter. Il est abonné à mes tweets. Chris Yapi. Merci. Vous me suivez tout le temps. Merci. Bon, attends, je vais voir ça. Je vais voir à la partie là où il fait les commentaires. Hein. Bon, on va voir. On va trouver. Chez ses adversaires, au sein des appareils politiques. Bon, on va suivre la suite de Chris Yapi. Et partagez la vidéo, hein. C'est bien. En effet, en opposant les leaders entre eux, en sapant leur autorité auprès de leurs militants et en travaillant à créer la discorde au sein des appareils politiques de l'opposition, Alpha Condé espère ainsi créer suffisamment de mécontentement au sein de la classe politique. Voilà ou voici ce qui risque d'arriver chez nous après la chute de Sassou. On peut faire ça, hein. C'est des scénarios. Bon, écoutez, ça dépendra du contexte de la chute de Sassou Nguesso et des enjeux géopolitiques nationaux et géostratégiques et autres. Donc, écoutez déjà ça, le contexte qui est en train de chercher pour renverser le colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez. Pour espérer être le sauveur qui va rassembler les militants désillusionnés de toutes les tendances politiques. Pour cela, il révèle que ces lieutenants sont déjà à l'œuvre, en train de travailler à semer la zizanie chez ses adversaires, en débauchant leurs cadres, en visant les communautés mandingues au sein des différents partis politiques de l'opposition, afin de les attacher à lui au nom de la solidarité tribale. Toutefois, comme il sait que le repli tribal ne sera pas suffisant, il veut débaucher au sein de la communauté Peul, qui s'est montrée profondément solidaire de son fils, Cellou Dalein Diallo, malgré toutes les vicissitudes que ce dernier a traversées. Alors, il révèle qu'il a débauché 2 fils de l'abbé, la région Peul de Guinée. Ceux-ci ont pour mission de torpiller Cellou Dalein Diallo auprès des populations et les convertir à la doctrine d'Alpha Condé. Sa stratégie est claire et sans équivoque. Pour le moment, on a 2 choses. Nous réunir et tuer les autres, déclare-t-il sans hésitation. Tuer les autres, c'est les affaiblir et les mettre à la merci de la junte militaire guinéenne, tout en fragilisant leur base par le dénigrement et le débauchage.
Son grand rêve, c'est un affrontement frontal dans la rue entre la junte et le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, qui se terminera indubitablement par l'écrasement de cet opposant et de ses partisans dans un inévitable bain de sang. Sans Diallo, sans Touré, il ne restera que Condé comme espoir pour le peuple. C'est du tout Alpha Condé. Au sein de son parti, il Ça ne suit fait pas vraiment un autre mauvais chose que conseiller. diviser Hein. pour régner. Il avait reçu à Abu Dhabi son premier ministre, Ibrahim Kassori Fofana, à qui il avait remis une lettre manuscrite le désignant à la tête d'un comité de transition pour diriger le RPG-AEC jusqu'à un congrès extraordinaire chargé de désigner le nouveau président du parti. Dans cet audio, il ne confirme pas Kassori Fofana comme président par intérim, mais parle plutôt d'une gestion collégiale du parti, ce qui suppose soit un présidium, soit un comité de transition dont les décisions seront prises à l'unanimité. Ce disant, il met en difficulté Kassori Fofana, qu'il fait ainsi passer pour un menteur, ou pire, un falsificateur de l'écriture d'Alpha Condé. En vérité, le président déchu ne veut pas confier le parti à son premier ministre, car il veut toujours tirer les ficelles depuis Abu Dhabi. Alpha Condé ne désespère pas de revenir au pouvoir et ne veut pas confier la direction de son parti à quelqu'un d'autre que lui-même. C'est le Alpha Condé, spécialiste des entourloupes et des coups fourrés, y compris dans son propre camp, qui se révèle une fois de plus. Mais le coup d'État et l'exil lui ont fait perdre le sens des réalités. Il est encore accroché à ses illusions d'ultime recours et de père de la nation, vers qui tout le monde se retourne en cas de crise. Il oublie qu'il a massacré des Guinéens en masse pour avoir un troisième mandat et que sa gestion autoritaire et dictatoriale sont les causes principales du putsch qu'il a chassé du pouvoir. Après avoir laissé percer au grand jour ses intentions et son rêve démesuré de revenir au pouvoir, on se demande si Alpha Condé aura encore le courage de revenir en Guinée pour affronter la justice. Et en la matière, il a un dossier long comme le bras. En effet, trop de scandales de corruption, de vol, de détournement de deniers publics l'attendent à Conakry. Une fois de plus, le colonel Doumbouya a joué de naïveté, lui qui s'est laissé convaincre par Alassane Ouattara et le machin de la CEDEAO d'accorder de la mansuétude à Alpha Condé. Le colonel Doumbouya a joué de naïveté, lui qui s'est laissé convaincre par Alassane Ouattara et le machin de la CEDEAO d'accorder de la mansuétude à Alpha Condé, se portant garant de son retour après ses soins. Ce que la junte militaire guinéenne ignore, c'est qu'Alpha Condé, qui a caché son immense fortune en Côte d'Ivoire, bénéficie malgré tout du soutien financier d'Alassane Ouattara. C'est chaque semaine que par valise diplomatique, des billets d'euros lui sont acheminés. Le parti politique d'Alpha Condé est aussi financé à partir d'Abidjan. Mais le problème ici, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya est devenu sourd et réfractaire au conseil. Lui aussi, à peine installé, croit tout connaître. Il commence à donner des signes de suffisance et d'arrogance, et c'est ce qui va le perdre. Dès le début, Christiapi l'a soutenu, mais au fur et à mesure, constate certains manquements. C'est le lieu pour moi de l'interpeller pour qu'il rectifie le tir. Il ne faut pas qu'il se laisse bercer par les chants de la flatterie, car en effet, un matin, il se fera surprendre et son coup d'État aura fait long feu. Comme on dit en Côte d'Ivoire, la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Il me fallait donc dire ces petites vérités à la transition guinéenne, dont la crédibilité commence à s'effiloucher. Comme l'avait fait en son temps l'ancien président malien Ibeka, après son renversement par le colonel Assimi Goïta, il avait obtenu l'autorisation d'aller se soigner à Abu Dhabi. Il y est allé et au bout de 2 mois est revenu dans son pays, se mettre à la disposition de la justice. On attend de voir ce que fera Alpha Condé après ces révélations. Bon, monsieur Alpha Condé traduit ce que Denis Sassou Nguesso l'a conseillé. Ben oui. Denis Sassou Nguesso avait joué de la naïveté de Pascal Lissouba. La suite, on la connaît. Entre 1992 à 1997, puis il revient coup d'État. Mais également, il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses que je dis souvent, hein, qui nous dépassent, nous, Africains. Un, les émotions. Il faut voir tout ça, tout ce qui se passe, les émotions, au-dessus de la raison, de l'intérêt général, des convictions.
Vous avez des problèmes d'appartenance. Vous voyez quand on parle des tribus là. Hein? Je ne connais pas les tribus de la Guinée Conakry. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y a des Mandingues, les Malinké, tout ça. Voilà, je ne connais pas. Hein. Moi, je connais plus le Mali. Les tribus du Mali et de la Côte d'Ivoire et des autres, voilà, de Togo, de Cameroun, de notre. Bon, l'Afrique centrale, quoi. Je connais plus que l'Afrique centrale qui est là-bas, quoi. Voilà, bref. Donc, il y a trop de tribalisme là. Il veut monter là dans le tribalisme. Vous avez aussi beaucoup d'intérêts particuliers et partisans. Chacun roule pour soi. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de. Voilà. Et on peut dire, bon, ben, voilà. L'enjeu, c'est le pouvoir. Prendre le pouvoir pour les privilèges, les statuts sociaux, le train de vie doré. Voilà, le pouvoir, quoi. Ils cherchent, ah oui, tiens, il y a le pouvoir, on va y aller. On va aller. Ce n'est pas des convictions, c'est pas des convictions. Et il faut aussi tenir compte des conflits d'intérêts. Là, il y en a trop. Hein. Déjà, à l'échelle déjà nationale et géopolitique, et aussi de la France-Afrique et internationale. Donc, il y a trop de conflits d'intérêts là. Mais, vous voyez, bon, là, il parle des crimes. Il faut aller du sang. Mais ça, c'est l'ADN de Sassou Nguesso. Ça, c'est le conseil de Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle Alpha Condé a appelé Sassou Nguesso l'empereur. Il a très bien conseillé. Là où les gens ont été, la plupart des dirigeants qui ont été conseillés par Sassou Nguesso, il y a eu confiscation du pouvoir, troisième mandat, tricherie, crime et autres. C'est l'ADN de Sassou Nguesso. Donc, nous, peuple congolais, soyons conscients que nous sommes en danger. Parce que ce monsieur-là qui s'appelle Sassou Nguesso, qui se pavane passer par là, qui a son 4e âge, qui s'ennuie, bon, on le laisse là parce que, bon, il a déjà damé les pieds à nos peuples congolais. Il est bien conscient qu'il va partir sans être jugé ni condamné, puisqu'il a 3 piliers qui font que Sassou va partir sans être jugé ni condamné de ses crimes. Parce qu'il y a déjà, au niveau national, il y a beaucoup de gens qui vont penser que bon, ben, il faut les garder Sassou Nguesso parce que ça les protège leurs crimes et leurs autres. Hein? Il y a beaucoup de choses entre eux. Deuxièmement, il y a le pilier France-Afrique. Hein? La France-Afrique, bon, ben, ils ne peuvent pas, ils connaissent les secrets entre eux. C'est ça. Hein? Et le troisième pilier, bon, ben, c'est surtout le peuple est déjà divisé, fracassé, et autres, comment on est à la merci. Donc, ils jouent comme. Voilà, c'est ce qui est dangereux pour la suite. C'est dangereux. Parce que ce genre de régime, Sassou Nguesso, je vous l'ai dit historiquement, ça a toujours généré des tordus, des salauds après. Donc, le Congo se prépare d'ici à la chute de Sassou Nguesso et l'après, avoir un tordu dans ce pays. C'est sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'alerte les Sassou Nguesso. Les clans, que le danger est là. Allez vous afficher, passer par là, mais les autres, vous notez les familles. Hein. Note, ah tiens, on l'a vu un tel et tel et tel. Mais moi, ils récupèrent les moyens d'État dans le contexte politique national et géostratégique, géopolitique sous-régional, africaine et aussi contexte international. Donc, Sassou n'est pas éternel. Donc, vous voyez que c'est le danger. Donc, nous apprenons des erreurs des autres. On apprend toujours des erreurs des autres. Et donc, ce que Alpha Condé fait là, c'est la photocopie de ce que Sassou a toujours. Donc, c'est raté. Donc, il faut en tenir compte, il faut nourrir ce débat. C'est pour protéger vos vies. Likez et partagez pour protéger cette vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.